Bienvenue sur la chaîne Les Pionniers de l'agroécologie. S'il est une culture sensible aux attaques d'insectes, c'est bien le colza. Et pourtant, il est tout à fait possible de se passer de traitements phytosanitaires, de traitements insecticides. C'est ce que fait Pascal Dormeau depuis plus de 5 ans. Il travaille en agroécologie et plus précisément en ACS et il obtient des rendements tout à fait comparables à ceux des parcelles traitées. Il y a au moins 5 ans qu'il n'y a pas eu d'insecticide dans cette parcelle. Et donc moi j'observe des araignées, des coccinelles. Pendant même l'hiver, il suffit d'un rayon de soleil, même au mois de janvier, si les températures montent un peu, on voit des coccinelles qui sont sur mes chaumes de parcelles. Enfin. La culture du colza est très sensible aux attaques d'insectes, si bien qu'elle peut recevoir jusqu'à 5 pulvérisations d'insecticides en culture conventionnelle. Pascal Dormeau, qui n'est pas en agriculture biologique mais en agriculture de conservation des sols, a arrêté depuis longtemps ce type de traitement. Donc là on est dans une parcelle de colza. Donc moi depuis le début je pratique l'association de plantes pour semer mes colzas. Mon but global sur l'exploitation, c'est de supprimer, donc j'ai supprimé depuis 4 ans les insecticides, c'est aussi de réduire l'utilisation de fongicides et puis si je peux aussi réduire l'utilisation d'herbicides. Donc lorsque j'implante mon colza, donc ça se situe donc au mois d'août, dès que j'enlève ma culture de blé ou d'orge, mais moi là en l'occurrence c'est du blé. Donc la moissonneuse passe et ensuite j'implante mon colza avec des plantes compagnes. Les plantes compagnes ne sont pas destinées à être récoltées, mais à jouer un rôle protecteur ou fertilisant. Pascal Dormeau sème de la févrole et du fenugrec avec son colza. Donc ces deux plantes, c'est pour lutter contre les insectes prédateurs de mon colza. Donc le fenugrec, c'est par l'odeur qu'il dégage, et puis la févrole, c'est plutôt peut-être de par sa couleur qu'elle perturbe les insectes. Je sème aussi très tôt, dès début août, je veux semer mes plantes compagnes de manière qu'elles arrivent à début floraison, début novembre. Ça leur permettra de disparaître naturellement dans mon colza. On est sur un chemin d'exploitation. On voit une araignée par exemple, vous voyez, donc c'est une petite réserve pour la biodiversité. Donc là, on voit des petits insectes qui se déplacent. Donc on aurait pu observer un carabe peut-être éventuellement, mais là bon, c'est pas le cas, mais pourtant il y en a. Les insecticides, personnellement, je pense que si on commence à en mettre un, on programme le suivant. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les insecticides détruisent quand même les auxiliaires. Et puis, comme on est obligé de mettre des insecticides de plus en plus agressifs sur les méligettes ou même les altises, on s'aperçoit que les auxiliaires, il n'y en a presque plus dans la parcelle. Et si on n'a pas les auxiliaires, forcément, il n'y a aucune régulation qui se produit dans la parcelle. Et l'année d'après, on repart avec plein d'insectes qui sont déjà résistants à nos insecticides. Et là, moi, mon objectif, c'est de produire du colza encore dans les 10 prochaines années et puis d'avoir un bon rendement. À mon avis, il faut construire une biorégulation efficace. La première des choses, c'est de supprimer le travail du sol complètement pour bien maintenir les 3 cm de mulch en surface de sol qui sont l'abri et le garde-manger et le frigo de mes insectes.